Promettant une consommation allant jusqu'à 50 km par litre, la DL160 est une option de moto intelligente et économique pour circuler en ville. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je suis Amanda Pagliari et dans cette vidéo, je vais tout te dire sur la DL160. Caractéristiques techniques, performance en ville et aussi sur la route, couleur, prix, consommation, valeur de l'assurance. Et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs pour t'aider à prendre la meilleure décision d'achat. Lancée au Brésil en 2025, la DL160 arrive avec des atouts supérieurs à ceux de la concurrence. Et elle est fabriquée par Haojue. Si tu ne connais pas, c'est un fabricant chinois fondé en 92 et qui est leader des ventes en Chine depuis 14 années consécutives. C'est un géant. D'ailleurs, c'est Haojue qui fabrique les motos de petite cylindrée de Suzuki qui sont commercialisées dans le monde entier. Donc c'est une marque qui a beaucoup de crédibilité et de durabilité. Au Brésil, elle est importée par le groupe JTZ et vendue dans les mêmes concessions que Suzuki. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont ce partenariat depuis 2017. Et avant de tout vous dire sur cette moto, pour que vous puissiez décider si c'est un bon investissement ou non, parlons de la proposition de la moto dans cette catégorie. Même si elle a ce look de trail, en réalité, c'est une moto crossover, donc elle n'est pas en concurrence directe avec la Crosser 150 ou la Bros 160. Nous avons ici une moto faite pour rouler sur l'asphalte, 100% sur l'asphalte, que ce soit grâce aux roues en alliage léger. D'ailleurs, ce pneu est sportif. C'est le même utilisé sur la DR 160, donc nous avons une jante de 17 pouces. Bref, une moto avec le look et le confort d'une Big Trail mais avec des performances très agiles sur l'asphalte. Et maintenant, en commençant la présentation par le look, un design très beau, c'est surprenant. On dirait une moto de 200-300 cylindrées. Ici, vous avez une moto robuste avec des carénages en plastique. Ici, à l'avant, il y a un garde-boue bas et aussi un garde-boue haut. Ici, nous avons une petite bulle sans réglage. Le rétroviseur est original, évoquant une pointe de lance. Tout, du phare au clignotant et feu arrière, est entièrement à LED. Ce qui est intéressant, c'est que le design du phare de la DL160 est en accord avec celui des Big Trail, donc elle partage cette identité avec les Big Trail de Suzuki. Vous voyez le souci du détail dans la finition. C'est surprenant quand on regarde de près la texture ici, la couleur des carénages en plastique, les différentes textures, l'ajustement des pièces. Vraiment, j'ai été très surprise par la qualité de la finition de cette moto-là de petite cylindrée. Ce qui est intéressant, c'est que la béquille centrale est déjà de série. J'ai aussi apprécié ce cache sur l'embout de l'échappement. Très sympa, en plus c'est en plastique ici, juste sur l'embout, tout au bout. Repose-pied en aluminium rétractable, finition caoutchoutée pour le pilote. Ici, à l'arrière, nous avons un garde-boue anti-éclaboussure. Très sympa. Et la poignée du passager ici est en résine, dans cette très belle teinte. Elle n'est pas livrée ici, mais arrive avec un support de top case et un porte-bagages de série. La selle est de type unique à 2 niveaux. Ici, le siège du pilote est plus bas avec un dossier lombaire, celui du passager est plus haut. Je vais monter ici pour que vous puissiez voir. Il y a 79,5 cm entre la selle et le sol. La moto est sur la béquille centrale et même comme ça, j'arrive à poser les 2 pieds matteux par terre. Je pense que cela conviendra à la plupart des motards. Position de pilotage. Votre jambe n'est pas vraiment à un angle de 90 degrés, elle est un peu plus repliée ici à 45 degrés. Mais de manière générale, c'est une moto confortable. L'avant n'est pas fixe, donc quand vous tournez ici, le guidon bouge avec le phare. Et regarde, vraiment, le guidon ici est très confortable. Il vient vers moi, il a cette forme ici. Donc, vraiment, c'est une moto faite pour rouler beaucoup en ville. Elle n'est pas conçue pour faire 300-400 km sur la route. Beaucoup vont finir par l'acheter, peut-être pour travailler et passer la journée à rouler avec. Il me semble que cette moto est confortable. Je vais bientôt rouler en ville et sur la route et je vous donnerai mon avis en la pilotant. Mais en général, ici, c'est super confortable, non? Ici, au niveau de mes bras et aussi de mes jambes. Passagère,
Laisse-moi venir ici pour voir comment la passagère s'installe aussi. Une selle bien généreuse et cette poignée ici pour la passagère est vraiment très pratique. Donc je pense que celles qui emmèneront quelqu'un derrière n'auront pas de problème. C'est une moto légère et compacte. Au total, elle pèse 149,5 kg. C'est le poids total, y compris tous les liquides et son réservoir de carburant ici, qui a une capacité de 13 litres d'essence. Elle n'est pas flex. Et le moteur qui équipe la DL 160 est le même que celui utilisé sur d'autres motos de Haoju, comme la DR 160 et aussi la DK 160, qui est un monocylindre de 162 cm3 qui développe environ 15 chevaux de puissance maximale à 8000 tours et 1,4 kg force-mètre de couple à 6500 tours. C'est un moteur qui possède 5 vitesses. Au niveau des suspensions, nous avons une fourche télescopique conventionnelle à l'avant et à l'arrière, un mono-amortisseur avec réglage de la précharge. Et les freins sont l'un des points forts de cette moto puisqu'elle est équipée de l'ABS à double canal, c'est-à-dire l'ABS sur les deux roues et à l'avant, nous avons un disque de 270 mm de diamètre de type pétale et à l'arrière un disque de 220 mm de diamètre. Le tableau de bord est entièrement numérique, rond et regardez, il y a les voyants lumineux ici en haut, l'indicateur d'ABS, l'information sur l'injection, l'indicateur de point mort. Et ce qui est sympa, c'est qu'il a un fond un peu bleuté. J'aime beaucoup, je le trouve vraiment joli à mon avis. Ici en bas, il y a les boutons pour régler le tableau de bord et ici en haut, nous avons le compte-tours de façon circulaire, le compteur de vitesse bien centré ici et ici les informations de l'ordinateur de bord. Donc, nous avons l'odomètre total. Puis ici, nous avons le compteur journalier, trip A, trip B et c'est tout, d'accord, dans cette partie. Et puis, nous avons l'horloge, l'indicateur de vitesse engagé et en bas ici, l'information sur le niveau de carburant. Ce bouton ici sert à réinitialiser, à ajuster les informations du tableau de bord et c'est tout, d'accord? Nous n'avons pas d'autres informations, je vais même réinitialiser, regarde, c'est essentiellement ça, il n'y a pas plus d'informations. Et ici, cette information lumineuse m'indique que les lumières fortes de la moto sont allumées. Si je les éteins, alors tout s'éteint et tu n'as plus aucun éclairage. Et sur les boutons du côté droit, nous avons le bouton pour couper le courant du moteur. Ici, c'est le bouton pour éteindre complètement le phare de ta moto. Ici, tu allumes la lumière de position diurne et ici, oui, tu actives complètement le phare. Ici, le bouton d'allumage et la poignée de frein ici n'ont pas de réglage. Et ici, du côté gauche, nous avons une prise USB classique. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a déjà un capuchon en caoutchouc ici pour empêcher l'eau d'entrer quand il pleut. Ici, clignotant à gauche, à droite, en bas, nous avons le klaxon et en haut, le bouton des feux de route ainsi que le bouton d'appel de phare. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle est équipée de feux de détresse. Et le levier d'embrayage n'a également aucun réglage d'amplitude. Les roues sont en alliage léger, de taille 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. Elles sont équipées de pneus sportifs Pirelli Sport Demon, les mêmes que ceux de la DR 160. Et maintenant que je t'ai tout raconté sur la DL 160, je vais rouler avec elle en ville et aussi prendre la route. Et terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. Et si tu aimes la vidéo jusqu'à présent et que tu la trouves super complète et bien réalisée, que dirais-tu de laisser un like? Ça me motive à faire plus de vidéos comme celle-ci. Si tu as aimé la chaîne, ma façon de présenter les motos, abonne-toi parce qu'il y aura plein de super motos à découvrir cette année. Maintenant, oui, monte derrière moi. Elle a de l'agilité à 161 pour rouler ici dans la circulation, dans le couloir. Ici à São Paulo, la marginale est bouchée. Waouh! Ce bruit du clignotant est vraiment agaçant. C'est vraiment pour ne pas l'utiliser.
Ah, je suis impressionné par l'agilité de la DL 160 ici dans la circulation, hein. Allez monsieur, allez monsieur, allez monsieur. Une roue 17 pouces fait la différence. Le châssis, la partie cycle est vraiment bien réglée ici. Oh là là, qu'elle est agréable à conduire, vraiment. Circulation Dance à São Paulo, Avenue Ibirapuera. Et voilà. Alors vas-y monsieur, vas-y monsieur. Et moi, je me faufile ici. Et la moto s'en sort très bien. Pour ceux qui recherchent des sortes de l'agilité, la DL ici s'en sort vraiment très bien. Cependant, toutefois, néanmoins, ce rétroviseur ici, il faut faire un peu attention. Il est à la bonne hauteur, non? Son design est un peu mince. S'il était plus arrondi, plus rentré, quelque chose comme ça, je pense que ce serait mieux pour passer, hein, ou plus haut. Tu vois, il a une excellente visibilité, au moins ça. Il est vraiment spacieux, comme ça je peux bien voir. Eh bien, ici en ville, elle est très agile, confortable. La suspension, tu vois, sur les irrégularités ici, je ressens beaucoup de confort. Dans un instant, je vais rouler sur la route et je vous dirai, après de longues heures, comment ça se passe. Mais j'ai bien aimé le confort de la suspension, hein. J'ai déjà aimé. Franchement, la moto est très souple, très facile à conduire. Mince, si c'était la mienne, je regarderais juste la question des rétroviseurs, parce que j'ai l'impression que je vais finir par cogner tous les rétroviseurs. On dirait que je vais heurter tous les rétroviseurs. Du coup, ça me fait un peu peur. Mais, en ce qui concerne la partie cycle, la moto est excellente. Elle est vraiment excellente. Merci, monsieur. Regarde ça pour éviter les embouteillages. Oh là là, oh mince. ABS sur les deux roues, la moto répond bien. La suspension à l'arrière est vraiment agréable. Écoute, je vais bientôt dire combien j'ai fait en consommation, d'accord? En roulant avec elle ici en ville, ensuite je prendrai la route et là je mesurerai la consommation. D'accord? Mais mince, pour rouler en ville, elle est vraiment très douce, très agréable à conduire. J'ai beaucoup aimé ici. Excellente expérience de rouler ici avec la DL 160, mais maintenant, assez de circuler dans la circulation. Allons rouler sur la route. Regarde la vitesse maximale. Regarde la vitesse maximale. 125, 126, 126. Oh, est-ce qu'on va atteindre 130 ? Les amis, si je continuais sur cette descente sans fin, j'atteindrais les 130, mais très difficilement. Regarde ça. Et je n'ai pas lâché l'accélérateur, hein. Là, j'ai lâché, mais bon. C'était bien difficile, là. Vous avez vu sa vitesse de pointe. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à atteindre les 130, et ça, en descente avec le vent dans le dos, parce qu'ici, sur la ligne droite, elle met du temps à atteindre les 120, d'accord? Donc, si tu veux une moto un peu plus puissante, sache que celle-ci est une moto urbaine. C'est ça la proposition de la DL 160. Donc, c'était un peu évident qu'ici, sur la route, elle allait un peu souffrir. Et pourtant, je suis sans passager, hein. Si je mets un passager, du poids ici et des bagages, elle va souffrir encore plus. Si tu roules sur des routes où la vitesse maximale est de 80 km/h, là ça va, elle fera l'affaire. Ou 100, là, oui. Mais souviens-toi, une petite moto n'a pas de puissance ni d'endurance pour les dépassements. Elle va un peu plus souffrir avec l'action du vent latéral. Mais si tu n'as vraiment que cette option, c'est comme ça, n'est-ce pas? Doucement mais sûrement. Une chose que j'ai aimée ici, c'est qu'elle est très confortable. Non seulement le siège, mais aussi la position ici. Waouh, c'est une moto vraiment douce et confortable. Et pourtant, je suis grande ici. Je me suis bien installée et je peux partir avec elle. Je n'aurai pas de problème. Plus on la pousse dans les tours, plus elle va vibrer. Et ça finit par transmettre un peu de vibration ici au pied droit, n'est-ce pas? Et c'est tout. Je vais bientôt te présenter ses atouts et défauts. Mais sache déjà que
Pour rouler sur la route, ce n'est pas très recommandé étant donné que son objectif est d'être une moto urbaine. Sa vitesse de croisière est de 100 km/h. Maintenant, si tu as le vent dans le dos, elle peut atteindre 126, 127 selon ton poids, n'est-ce pas? Mais c'est ça, lancer, d'accord? N'attends pas trop de ses performances. Plus tu accélères, plus elle vibre, c'est inévitable. Même si c'est une moto légère, en accélérant à fond ici, je n'ai jamais senti qu'elle chimiait ou qu'elle perdait l'avant. Même en passant ici sur les petits trous, sur les irrégularités de l'asphalte, elle reste bien collée au sol. Même en la poussant à fond. Donc ça, c'est vraiment cool parce que les petites motos ont parfois ce problème, n'est-ce pas? Ce n'est pas aussi stable et sûr, on finit par en souffrir un peu. Mais c'est ça les amis, sur la route mais c'est comme ça, doucement mais sûrement. Je ne le recommande pas. Au moins c'est confortable, on peut rester dessus plusieurs heures. Bon, maintenant allons conclure la vidéo. Et à qui s'adresse la DL160? À mon avis, elle est destinée à la personne qui débute dans le monde des deux roues. Donc, toi, débutant, tu peux commencer à piloter la DL160 sans rencontrer de difficultés, sans aucune frayeur. En plus, elle est recommandée pour la personne qui a une voiture dans le garage ou même une moto plus grosse et qui cherche une moto agile, économique, facile à conduire pour circuler au milieu des voitures. Celle-ci est une moto faite pour que tu puisses faire tes déplacements rapidement et de façon économique. Et enfin, elle peut aussi être recommandée, oui, pour ceux qui pensent à travailler avec, comme livreur d'application ou motofrétista. Pourquoi? Parce que c'est une moto économique et aussi confortable pour que tu puisses rouler toute la journée avec elle. Selon Aoju, elle peut atteindre jusqu'à 50 km par litre. Je dois avouer que je n'ai pas atteint ce chiffre. J'ai fait environ 40 et quelques kilomètres par litre, mais bien sûr, j'ai accéléré sur la route en testant sa vitesse maximale. Je suis certaine qu'en ville, elle peut être encore plus économique. Tu as une DL160, écris ici en bas la consommation que tu fais avec elle. Et maintenant, parlons de l'assurance. Il n'y a pas de secret, petite moto ou grosse moto. Fais une assurance pour ne pas avoir de problème. Tu imagines, tu te fais voler ta moto et tu continues quand même à payer les mensualités? Mon Dieu, je ne souhaite ça à personne. C'est pour ça que l'assurance fait partie de l'achat de la moto. Si les voleurs s'en emparent, au moins tu ne subis pas de pertes. Là, tu vas recevoir ce que tu as payé et si tu as déjà fini de payer le bien, tu pourras en acheter un autre pareil ou d'une autre marque, d'un autre style. Je vais évoquer les aspects positifs et négatifs de la DL160 selon mon avis personnel. Je ne détiens pas la vérité absolue. Vous avez tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas l'être ou même d'ajouter quelque chose tant que vous utilisez les commentaires de manière respectueuse. Avant tout, abonne-toi à la chaîne Motoplay. Tu l'es déjà? Commente autant que tu veux. Point positif. Le design, la moto est superbe, surtout en rouge. La version bleue est aussi incroyable. Attendez, je vous montre les couleurs. Ce rouge est superbe. Donc, le design est un point positif, tout comme la finition, qui est vraiment très bonne à mon avis. Donc, c'est un point positif. Une autre bonne chose, c'est que c'est une moto confortable, que ce soit au niveau de la selle, de la position des jambes ou du guidon, elle est très confortable. Donc, point positif. Un autre excellent aspect de cette moto, c'est la maniabilité. Vraiment, une petite moto très facile à prendre en main. Cette roue-là, jante 17, fait toute la différence pour avoir de l'agilité. Point positif pour la maniabilité. Un autre point positif, c'est l'économie. D'accord, elle n'a pas atteint 50 km par litre, mais faire plus de 40, c'est déjà une bonne économie, donc point positif. Et un autre point positif, c'est la suspension, surtout l'arrière. Ça m'a vraiment surprise. Sur ces routes défoncées, même si elles ne sont pas faites pour le hors-route, il y a beaucoup de trous dans l'asphalte et j'ai beaucoup apprécié la suspension arrière. Elle n'atteint pas la butée de suspension avec ce rebond sec, ce qui m'a surprise, c'est une moto très confortable. Un autre point positif, c'est la prise USB placée exactement là où on en a besoin, c'est-à-dire tout près du guidon. La béquille centrale est de série, c'est vraiment bien car ce n'est pas toutes les marques qui en mettent en une. C'est positif pour deux raisons. D'abord, vous pouvez stationner sur des terrains irréguliers comme cette rue en pente. Une autre chose qui facilite la vie, c'est pour lubrifier la chaîne et faire l'entretien périodique. Point positif.
Et le principal point positif de cette moto, c'est l'ABS sur les deux roues. Dans cette catégorie de petites motos, l'ABS est souvent à l'avant seulement, mais Haojue l'a aussi installé à l'arrière. Donc point positif. Autre chose positive, c'est qu'elle est équipée de pneus sportifs Pirelli Demon. Donc vous avez un pneu de qualité qui offre de l'adhérence sous la pluie, vous pouvez prendre des virages très bons et stables. Et le dernier point positif concerne le moteur. C'est un moteur qui a de la durabilité, de la qualité, un moteur qui est partagé avec d'autres motos qui existent depuis encore plus longtemps. La DR160 et la DL160 ont déjà un moteur vendu ailleurs dans le monde. On peut donc s'attendre à un moteur fiable pour rouler. Abordons maintenant les rares points négatifs. Cette moto m'a vraiment surprise. Le premier, c'est le bruit des clignotants. Quand tu les actionnes, il y a ce bruit qui tape sur les nerfs. Il y a même des gens qui le désactivent, qui arrivent à bidouiller ça. Beaucoup de gens ne s'en soucient pas, mais moi, ça m'a vraiment dérangé. Un autre point négatif, maintenant, je vais vous parler d'une expérience personnelle avec ces lumières. D'accord, j'ai eu une Bergman 125 dans le passé et elle avait aussi ce petit bouton qui éteignait complètement le phare. Donc, cela peut te valoir une amende. Si tu appuies ici sans faire exprès et que tu ne remarques pas que le phare est complètement éteint pendant que tu roules, le policier peut te donner une amende. Donc, c'est un point négatif. À mon avis, les motos devraient venir seulement avec. Puisqu'il y a un bouton pour éteindre le phare, on pourrait laisser seulement la lumière diurne. Donc, il n'y aurait que cette option ou le phare à 100%, au moins la lumière diurne, pour éviter d'avoir une amende. Ça, c'est mon avis. Qu'en penses-tu? Écris-le ici en bas. Une autre chose qui peut sembler bête, mais bon, il y a l'ABS sur les deux roues. La sécurité est assurée. Il y a aussi l'audio. Ils ont gardé la béquille latérale, non? Sans capteur, je vais vous montrer ce qui se passe. Beaucoup oublient de relever la béquille en partant à moto le petit pied, n'est-ce pas? Et donc, avec ça, si elle a le capteur, la moto va s'éteindre et alors vous le remontez et vous partez. De nombreuses personnes sont déjà tombées. Regardez ici, la béquille. La moto roule en première vitesse et malheureusement, la béquille latérale ici, quand vous la descendez, ne coupe pas le moteur. Donc, à mon avis, cela finit par être un point négatif. Une autre chose qui m'a dérangée, c'est le rétroviseur. Il offre une excellente visibilité, il aide vraiment beaucoup. Cependant, sa forme ou sa hauteur, il est exactement à la hauteur des voitures. Donc, comme cette moto est urbaine, pour avoir de l'agilité pour circuler entre les fils, j'ai ressenti un peu de difficulté. Si tu es habile et que tu as l'habitude, tu vas réussir à passer sans difficulté, mais ça m'a un peu gênée. Donc, si le rétroviseur avait peut-être une autre forme, ça aiderait sûrement beaucoup. Cet élément n'est même pas vraiment un point négatif vu la proposition de la moto qui est urbaine, n'est-ce pas? Mais il faut dire l'évidence, n'est-ce pas? L'évidence doit être dite. Donc, ce que je vous dis, c'est elle est faible pour la route, surtout avec un passager. Donc, si vous cherchez une moto pour rouler sur la route, pour aller d'une ville à l'autre, je ne parle même pas de voyager. Mais si vous prenez souvent l'autoroute, habitez une ville, travailler ailleurs, circuler parmi de nombreux camions et transporter un passager. Peut-être que cette moto ne vous conviendra pas vraiment, parce qu'elle est faible. Son objectif principal est l'utilisation urbaine. C'est une petite mise en garde. Et le dernier point négatif, et non des moindres, concerne surtout les témoignages de nombreux propriétaires de Haojue qui finissent pas Botswana par se plaindre du service après-vente. Autrement dit, quand les pièces ne prennent pas longtemps à arriver, ce sont des pièces pas chères. Le coût d'entretien finit par être un peu élevé par rapport au prix de la moto. Donc, vous achetez une moto de petite cylindrée, pas chère, à un prix bas, disons. Et là, vous vous attendez à ce que l'entretien soit aussi bon marché? Beaucoup découvrent malheureusement qu'ils devront payer très cher pour un carénage. Mon conseil, avant l'achat, allez chez le concessionnaire, vérifiez les prix des carénages et comparez avec la concurrence. Et elle est disponible en 4 couleurs. Dis-moi déjà, laquelle est ta préférée? Pour 21 470 € plus les frais de livraison. Voilà, c'est tout. Si tu as aimé, mets un like et partage. Je suis sûre qu'ils vont aimer découvrir cette moto, qui m'a vraiment surprise. Une moto confortable, économique, qui va beaucoup plaire aux Brésiliens. Envoie dans les groupes WhatsApp, ils vont aimer. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Deviens membre pour profiter de nombreux avantages. Il y a du contenu exclusif, des fonds d'écran, des photos exclusives d'Amandus d'Amandinia, il y a même le calendrier. Il y aura le calendrier 2026 d'Amandinia uniquement pour les membres. Et aussi, en plus des tirages mensuels pendant nos lives, d'accord ? Clique sur le lien dans la description pour devenir membre et mets un like.